Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de l'été. Et vous le voyez, donc nous allons vous présenter ce journal depuis le port de Gravelines, un port qui va connaître des aménagements jusqu'en 2016. Et ces travaux, eh bien, on va vous en parler dans ce journal, comme vous allez le voir dans les titres. On va vous parler de la canotte qui refait le lien entre Petit-Fort et Grand-Fort jusqu'à la fin du mois d'août, malgré 4 semaines de retard. La marina, elle, se développe et se modernise. Une application pour téléphone mobile a vu le jour. Autres travaux qui avancent bien, ce sont ceux du chemin de fer Calais-Dunkerque. Dès demain, le réseau sera enfin électrifié. Une vague géante a été aperçue à Aqualamé à Lonne-Plage depuis le début de la semaine. Et comme le beau temps est enfin de retour, les baigneurs peuvent désormais essayer de l'affronter. On commence donc ce journal avec la ligne de chemin de fer Calais-Dunkerque et les travaux qui touchent à leur fin. Après 18 mois de modernisation, le projet rentre enfin dans sa dernière ligne droite avec donc la mise sous tension du réseau cette nuit. Aurélien Février s'est mis au courant pour nous. Essaye de tirer par là. On s'affaire sur les caténaires aux abords de la gare de Gravelines. Ce sont les dernières heures de travaux, car cette nuit, à minuit, le chantier entre dans sa dernière phase. On va raccorder les équipements, les vérifier, les mettre sous tension. Une phase qui va durer 2 mois et donc effectivement qui va se passer cette nuit avec la mise sous tension de la caténaire qui va être à 25 000 volts. Et pendant 2 mois, on va vérifier la ligne progressivement avec des trains qui vont rouler en situation normale pour vérifier que l'ensemble des composantes électriques de l'infrastructure fonctionnent correctement. Attention donc, il y aura désormais du courant sur la voie ferrée reliant Dunkerque à Calais passant par Gravelines. Cette phase de test va également permettre de sensibiliser les usagers au retour du train dans leur quotidien. Pendant 18 mois, les travaux ont fait que les passages à niveau ne fonctionnaient pas. La caténaire a été installée mais hors tension. Maintenant, tout ça va se réactiver. Donc, on appelle à la vigilance sur les infrastructures. C'est-à-dire respecter les consignes au passage à niveau, le comportement, ralentir, ne pas forcer un passage à niveau. S'agissant de la caténaire qui est à 25 000 volts, il ne faut surtout pas la toucher, ne surtout pas s'approcher des armoires électriques. La caténaire est sous tension. Elle peut amorcer électriquement dès qu'on s'approche à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, tous ces appels à la vigilance. L'infrastructure n'est pas dangereuse. Par contre, il faut être très prudent et respecter des règles de comportement qu'on connaît tous mais qu'on tient à rappeler. On rappelle que la mise en service de la voie débutera le 6 octobre prochain avec le fret. Il faudra attendre le changement d'heure et le 14 décembre pour voir les premiers TER en service. Je vous le disais donc dans les titres, on va consacrer un dossier sur les aménagements du port de Gravelines. Et on vous en parlait la semaine dernière donc sur les rénovations consacrées aux écluses de ce même port. Et bien là on va vous parler donc de la canotte, puisque vous êtes 75% à faire le trajet de Grand-Fort jusqu'à Petit-Fort et donc 25% à faire le trajet dans le sens inverse. Et la canotte tourne donc à plein régime depuis sa mise en route en début de semaine, malgré donc 4 semaines de retard. Elle fait enfin le bonheur de tous ses passagers. Direction donc le nouveau ponton de Petit-Fort-Philippe où Aurélien Février nous attend. La canotte a fait son retour pour cette période estivale. Elle parcourt de nouveau le chenal qui sépare Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-Philippe. Les travaux et la construction des passerelles ont bonifié les choses. Il y a une sacrée grosse différence par rapport au temps de passage, parce on peut plus faire d'heures par jour par rapport à la marée, donc c'est très avantageux. Déjà, même le passage, on voit que c'est pas une ligne droite, donc tu joues un peu avec les courants. Je joue beaucoup avec le courant, ouais. Donc j'essaie de venir en faisant un peu un arc de cercle pour pouvoir arriver de face sur les entrées de ponton. La traversée se fait en un clin d'œil désormais. Elle est gratuite, mais surtout elle est possible pendant 6 heures à marée haute contre 1h30 auparavant. Depuis son retour, c'est 40 à 50 personnes en moyenne par jour qui utilisent la canotte de Mathieu Cunego. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Je ramène mon neveu Théo, il passe des jours à la maison. C'est vachement pratique, il habite là, Grand-Fort, donc moi j'habite Petit-Fort, et ça un gain de temps, quoi, c'est tout, voilà. La canotte refait donc le bonheur de tout le monde. Certains en profitent pour laisser la voiture au garage, par exemple, pour aller à la plage de Petit-Fort-Philippe, ou dans l'autre sens, le lundi, on monte à bord pour se rendre au marché de Grand-Fort-Philippe. Bref, la canotte est devenue indispensable, elle s'est démocratisée, et pourquoi pas la retrouver tout au long de l'année. C'est vrai que si ce serait tous les jours, et là ça passe 6 heures par jour, c'est vrai que c'est vachement bien. Pourquoi pas plus longtemps, ce serait encore mieux, mais franchement, super. Pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Ce qui est sûr, c'est que prochainement, les poussettes et les vélos, eux, seront admis à bord. Mais la canotte ne passe pas tous les jours et les horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la météo et des marées. Donc renseignez-vous auprès de l'Office de tourisme de Gravelines.
La marina donc est déjà présente sur votre smartphone après l'application Murailles et Jardins. C'est donc une nouvelle application qui va permettre aux touristes de découvrir les charmes de Gravelines et des villes alentours. Aux côtés des ports de Dunkerque, Calais, Étaples ou encore Boulogne-sur-Mer, la future marina se dessine donc comme un nouvel outil touristique. C'est le résultat d'une réflexion selon laquelle le plaisancier est un touriste comme peuvent l'être les autres touristes, et donc elle vise à lui donner des informations, aussi bien des informations sur les ports de plaisance eux-mêmes, mais ensuite des informations sur ce qu'il peut faire à l'intérieur des terres. La nouvelle marina n'est pas encore terminée, que Gravelines veut déjà en faire un axe fort de son tourisme. Et grâce à cet outil nouvelle génération, Gravelines et ses environs n'auront plus aucun secret pour les visiteurs. Il y a d'abord des informations techniques pour les plaisanciers. Un plaisancier qui est au large peut déjà se connecter et planifier son entrée. Ensuite, arrivé sur place, il a l'information sur tous les services que le port lui offre, et services qui sont eux-mêmes géolocalisés. Et dernier point, il a un choix selon 4 thèmes, nature, culture, art de vivre, saveurs et loisirs nautiques. Et en fonction de son choix, eh bien, il peut se promener et, visiter en fonction de ses goûts. Les itinéraires définis dans cette application ont été conçus par les offices de tourisme de chaque ville. L'objectif final, créer de véritables routes de navigation entre les futurs ports partenaires en mer du Nord ou en Angleterre avec une connexion tourisme. Et si vous retrouvez beaucoup d'informations techniques pour les plaisanciers, cette application se défend de n'être consacrée qu'aux touristes ayant le pied marin. Il y a une grosse partie pour les plaisanciers, mais, et c'est ce qui est intéressant pour les offices de tourisme, quelqu'un qui arrive dans une ville et qui trouve cette appli peut très bien l'utiliser par rapport aux itinéraires qui ont été décrits. Il ne vous reste donc plus qu'une seule chose à faire. Prenez votre smartphone ou votre tablette, puis téléchargez l'application gratuite Marina Plaisance Côte d'Opale et vous aussi profitez donc de ce nouvel outil touristique. Allez, on part maintenant du côté de Lonne Plage puisque la ville surfe désormais sur une vague artificielle depuis le début de la semaine et nombreux sont les jeunes à vouloir s'y essayer. C'est donc avec un peu de retard que les jeunes launois peuvent désormais s'initier au surf face à la puissante vague de cette machine. Et comme les conditions météo n'étaient pas non plus idéales, c'est ce mercredi que la grande vague a été inaugurée, une semaine après la petite. On a plus de 320 entrées sur 5 jours de fréquentation, donc des bons débuts sur un premier module, et donc on ne peut être que positif sur ce deuxième module qui est encore plus sensationnel, on va dire. Des sensations, c'est peut-être ce qu'il manquait à ces jeunes qui ont défilé face à la vague tout au long de l'après-midi. Avec les planches et tout, on s'assied et tout, on se mettait à genoux et tout, c'était bien quand même. Ouais, c'est quand même assez puissant quand même. Je pensais que c'était assez simple, mais il faut quand même beaucoup de force dans les jambes. C'était quand même dur un petit peu, c'est pas comme la plage on va dire. C'est la première fois que j'ai essayé, c'est la première fois que je viens ici, c'est cool, je pense revenir de toute façon. Et si les gadins se succèdent pour les premières fois, il suffit de voir les animateurs faire le show pour croire que ce n'est pas si difficile, et pourtant. C'est assez facile, c'est très ludique, on s'amuse énormément et on a vraiment envie d'y retourner une fois qu'on a pris l'habitude d'y aller et en fait c'est vraiment très marrant, très ludique et on s'amuse énormément mais sur ces structures. C'est très simple, il faut être vraiment sur l'arrière et avoir un petit peu d'équilibre et sinon l'apprentissage se fait vraiment très vite. Cette installation connaît un véritable succès, à tel point qu'une vague artificielle en dur et permanente pourrait voir le jour dans les années à venir. On pourrait l'imaginer, donc je ne sais pas quand, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'à terme, si ça marche vraiment bien, pour garder la piscine dans son intégralité, on peut imaginer de déplacer légèrement cette aire de surf pour en faire une animation qui pourrait même servir à ceux qui n'ont pas d'entrée à la baignade. Cette vague sera présente jusqu'au 18 août et nul doute que les chutes et les rires vont s'y succéder. Le Chemin des Arts, c'est une manifestation qui, tous les week-ends, propose au public de rencontrer des artistes issus de toutes les expressions artistiques dans les 3 corps de garde de Gravelines. Et ce week-end, Virginie Hoffman a rencontré Enna Senest Vandenberg. C'était dans le corps de garde Varennes qui pratique la peinture à l'huile.
Résidant à Gravelines depuis 36 ans, Erna Seves Vandenberg s'inspire des lieux pour les reproduire sur la toile. Cette amatrice de Van Gogh et Fragonard est d'ailleurs fière de présenter sa première création, une œuvre qui lui a donné envie de poursuivre. On a toujours visité des musées, et après j'ai dit il faut que je me lance, et puis c'est tout. Et puis j'ai essayé. C'est à l'atelier de peinture d'Atouvie à Gravelines qu'elle s'est initiée à la peinture à l'huile en 2004. Depuis, elle multiplie les créations travaillées d'après photographie. Ses thèmes de prédilection sont les bouquets de fleurs et les paysages, notamment les paysages marins. Les dunes, la tempête, tout ça. Ouais. Là, je suis aussi de côté de la mer. À 2 km de la mer. Depuis 2 ans, Erna Seves s'initie à une nouvelle technique, plus rapide et instantanée, l'aquarelle, sans pour autant délaisser la peinture à l'huile, qui reste sa technique préférée. Et puis, avant de se quitter, une petite info transfert du BCM. Andrew Albici revient chez les Maritimes. Après une saison dans le club de la capitale, l'ancien meneur a signé donc pour 2 saisons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous sommes finalement arrivés place Calmette où vous avez rendez-vous samedi soir pour le podium Delta FM avec en tête d'affiche donc Amel Bent. Rendez-vous ce samedi, mais ça vous allez le voir tout de suite dans l'agenda de l'été de Michel Villers. Le prochain JT, lui, ce sera donc mardi. Très bon week-end à tous.